Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bazar en Herbe. Aujourd'hui je vais vous montrer comment certains restaurateurs, en tout cas j'ose espérer que tous les restaurateurs n'utilisent pas cette technique, mais je vais vous montrer comment certains restaurateurs font leur mousse au chocolat. Vous allez le voir, c'est complètement hallucinant. Alors c'est certains restaurateurs qui vont utiliser cette technique. J'espère pas tous, je me répète. Mais également, je pense que c'est utilisé dans les cantines, la restauration scolaire, mais aussi dans la restauration d'entreprise. Bref, je suis allé avec Monsieur Beauté en Herbe dans un des stockeurs, ou chez un des stockeurs. Je ne sais pas une fois de plus comment on parle la France. Bref, et je suis tombé sur un produit magique, un produit miraculeux, que j'avais envie du coup de vous présenter en vidéo tellement c'est incroyable. Comme ça en plus après, vous saurez qu'est-ce que vous mangez quand vous allez dans certains restaurants. Bref, c'est parti pour la présentation du produit. Et puis on va faire des mousses au chocolat du coup également, bien entendu. Alors, ce petit produit miracle s'appelle Nestlé Docello mousse au chocolat. Vous mettez un demi-kilo de poudre, vous mettez 1 litre de lait, vous avez 35 mousses au chocolat d'un volume de 100 millilitres. Ou alors, vous pouvez mettre 1,5 kg de poudre, vous mettez 3 litres de lait et vous avez 105 mousses au chocolat de 100 millilitres. Comment ça fonctionne? Versez le lait froid demi-écrémé entre 2 et 5 degrés dans la cuve du batteur. Versez la préparation pour mousse et mélangez au fouet jusqu'à parfaite homogénéisation. Battre 2 minutes à vitesse lente, puis 5 minutes à vitesse maximale. Et puis après, il faut mettre 1h30 en chambre froide, c'est-à-dire au réfrigérateur, pour avoir des superbes mousses au chocolat. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai calculé les proportions pour 6 mousses au chocolat de 200 ml. Vous avez les proportions, là, je vous les remontre, pour 105 mousses au chocolat ou pour 35 mousses au chocolat. Et voici ce que j'ai calculé pour 6 mousses de 200 ml. Pour information, je n'ai jamais réussi à en faire 6. Voilà. Alors, mes calculs sont peut-être faux, vous me direz en commentaire. Mais avec ces proportions-là, on arrive à en faire 3, ce qui est déjà pas mal. Donc, il faut uniquement 86 g de poudre et 171 ml de lait froid. Attention, une fois que ces mousses elles sont préparées, ça se conserve que 48 heures. Voilà pourquoi j'en fais que par petite quantité. Alors, 86 g de poudre. Quand on voit que j'ai 1,5 kg, j'en ai pour un long moment de la mousse au chocolat. Mais bon, elle est bonne, hein, elle est bonne, hein. Mais enfin, vous allez voir qu'est-ce que ça fait que 171 ml de lait, et vous allez voir qu'est-ce que ça fait que 86 g de poudre, et vous risquez d'être surpris. Allez, c'est parti. Donc j'ai tout mon matériel, batteur, les petits ramequins, bref, tout ce qu'il faut, l'appareil qui est là, avec un flacon qui est tombé à côté. Ah bah c'est le bazar en herbe, hein. Reviens ici, toi. Donc, mon Dieu, c'est flou. Ce que l'on va faire, c'est que je vais peser pour commencer 171 ml de lait et 86 g de poudre. Parce que franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de filmer cette étape-là. Et je vais vous montrer ce que ça fait en quantité. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai réalisé, pas encore le mélange, mais enfin j'ai pesé les ingrédients. Alors, il faut mélanger parce que sinon ça fait un gros nuage de fumée et vous en avez dans toute la cuisine. Hein. Donc on nous dit bien de mélanger jusqu'à temps que ce soit homogène. Donc faites ça même sans le batteur électrique, hein, parce que sinon, je vous le dis, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez en mettre partout. Voilà, allez, ça se mélange. Ah ouais, c'est assez rapide, hein, ça fond tout seul. Bon là je pense que c'est bon, hein. Le principal c'est qu'il n'y ait plus en fait de poudre qui puisse partir en fumée. Donc, je vais reprendre mon petit fouet, je vais mettre donc ça avec mon batteur et je vous retrouve. Ah, oui, ça va pas être évident à filmer tout ça, mais je vous retrouve quand même. Donc on nous dit de commencer à vitesse lente et après d'aller à vitesse rapide. Alors ils nous disent 2 minutes et 5 minutes. À mon avis c'est si vous en faites des grosses quantités. Hein. Sinon il n'y a pas besoin de passer autant de temps. Vous allez voir c'est rapide.
Voilà, ça commence à s'épaissir. Maintenant, on met vitesse max. Bon, je vous montre le résultat à la fin parce que je crois que ça va vous casser les oreilles là. Hein. Et voilà ce que ça donne au bout d'un moment. Je vais encore battre un petit peu, mais je pense qu'on est bientôt bon. Et ça fait pas 5 minutes, hein, mais il n'y en a pas beaucoup dans mon bol. Et après, eh ben, on mettra ça dans des petits ramequins au frais. Et ça va faire de la bonne mousse au chocolat qui contient pas beaucoup d'œufs, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Bref, voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est très appétissant, ça sent très bon, même si la composition, eh bien, vous la chercherez sur Internet. Je vais pas vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui, hein. Parce que sinon, vous allez être surpris. Alors, je prends mes petits ramequins, puis je vais les remplir. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. J'avoue que j'ai battu un petit peu plus longtemps. Hein. Oh, regardez-moi ça. Ah, vous avez pas vu? Je recommence. Oh, regardez-moi ça. Hop, et c'est parti. Alors attention, je vise avec l'écran de retour du téléphone, hein, c'est pas évident. Hop, regardez-moi ça, la texture, c'est trop joli. Bon, je vais répartir dans mes ramequins, c'est pas pratique avec le téléphone. Vous aurez compris que, en tout cas, ça fait une belle mousse, hein, mais comment vous dire? Celui qui prend ça pour faire de la mousse au chocolat, il s'embête pas beaucoup, hein. Ouais, il s'embête pas du tout même. Bon allez, je vais faire mes beaux ramequins et je vous retrouve pour la conclusion, si tant est qu'on peut conclure quelque chose. Et voilà ce que l'on obtient, 3 belles mousses au chocolat à base de poudre. J'ai bien tout raclé hein, pour avoir ça. Bon, ça fait des ramequins bien remplis. Par contre, effectivement, les 6 mousses de 200 ml, je sais pas où elles sont. Hein. Alors, est-ce que mon mixeur n'est pas assez puissant et donc ça foisonne pas assez, il n'y a pas assez d'air qui est incorporé à l'intérieur des mousses? J'en sais rien, parce que la texture, elle est correcte une fois mise au frais. Est-ce que c'est moi qui me suis trompé dans les calculs? Bah, vous me direz en commentaire. En tout cas, on va se régaler ce soir avec les petites meringues là, en plus, que je vais poser dessus là. Pour voir mes meringues, eh bien, il faudra tout simplement aller sur Instagram, hein, voilà. Mais petite mousse au chocolat avec petite meringue, eh bien, ça va être délicieux. Et alors surtout, eh bien, Nestlé Docelo, ah bah c'est économique, hein. Ah ça c'est économique, hein. Un peu de pourrette et plein de mousse au chocolat. Bien, me voilà donc de retour. Si vous vous demandiez comment, dans certains coins de la restauration, on fait de la mousse au chocolat, eh bien, vous avez maintenant la réponse. Je vous avais promis des vidéos avec des recettes de cuisine à base de pourrette, comme je dis. La pourrette qui transforme du lait en mousse au chocolat, eh bien, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Il y aura d'autres recettes à base de pourrette et d'autres recettes à base aussi de soupe en poudre et autres bizarreries qui se vendent au rayon culinaire de nos magasins. Je vous invite vraiment à aller voir la composition de cette mousse au chocolat sur internet. C'est magnifique. Bref, en tout cas la mousse au chocolat est très bonne. Elle ressemble à 90% des mousses au chocolat qu'on trouve en restaurant malheureusement. Reste 10% de personnes à mon avis qui sortent les œufs pour faire leur mousse au chocolat. Mais bref, dites-moi si effectivement eh bien, vous avez déjà testé ce produit ou un produit similaire. Je sais que ça existe à d'autres parfums, mais j'en ai pas trouvé parce que moi j'ai eu ça chez un des stockers. Normalement il faut aller dans un magasin pour professionnels pour avoir ça. Donc dites-moi si vous connaissez d'autres parfums. Je referai peut-être d'autres vidéos avec ces pourrettes là parce que moi j'adore en fait. Je critique mais je sais que je vais me régaler et je l'ai acheté parce que j'adore les pourrettes. Voilà. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci, également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur le bazar en herbe.